Bonsoir à tous, nouveau rendez-vous du journal de la solitaire, la quotidienne. Aujourd'hui nous sommes vendredi, demain grand départ de la 3e étape, pratiquement 500 000 nautiques. À mes côtés Francis Le Goff, le directeur de course. Bonjour Francis, nous allons décrypter ensemble ce parcours en détail, voir les chausses-trappes, voir les pièges sur cette étape redoutable et redoutée par les marins, que l'on peut d'ailleurs considérer comme une étape de haute montagne avec des cols hors catégorie. Mais dans un premier temps, pourquoi le départ a été avancé d'1 heure? Il est donc à 16h et non pas à 17h, Francis. D'abord, on sait que cette étape va être longue, ça c'est une première chose. Et donc de gagner 1 heure quand on le peut, c'est très bien. Et en fait, c'est très technique. Il s'agissait au départ de donner le départ de cette 3e étape beaucoup plus dans l'Est. Et il se trouve que les conditions sont... Limite Belgique. Pratiquement en Belgique. Et au final, les conditions sont excellentes en météo au moment du départ. Donc on a décidé de donner le départ devant le port de Dunkerque, ce qui nous fait gagner 1 heure de convoyage. Donc voilà, en plein milieu d'après-midi, 16h, le départ sera donné, ce qui ne change en rien par contre le déroulé de la sortie des marins depuis le port jusqu'à la ligne de départ. Parlons des difficultés. Une première difficulté, partir de Dunkerque et les bancs de sable. Oui, puisqu'on donne le départ à marée basse, donc la marée va remonter. Alors ça a un avantage, c'est que comme il y a beaucoup de bancs de sable, si jamais malencontreusement un de nos marins arrivait à talonner, il ne resterait pas très longtemps stoppé parce que la marée remonte. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Par contre, quand la marée remonte, le courant est contre nous et là aussi le vent sera contre nous. Donc il va falloir tirer des bords entre la partie du DST qui est interdit et puis la côte. Donc là, ça va être un exercice tout de suite physique. Il n'y a pas beaucoup de place. Non, il n'y a pas beaucoup de place. Et puis, il y a surtout de la longueur. Hein. Ça va durer plus de pratiquement 30 000 comme ça, à tirer des bords le long de la côte et le long du rail. Vraisemblablement encore un peu plus le long de la côte pour se protéger. Donc là aussi, attention aux bancs de sable. Mais au moins, cette fois-ci, là, c'est 2 jours, toujours. Et puis, il y a de la fraîcheur. Donc, je ne suis pas inquiet sur cette partie-là, même si physiquement, ça va être très dur. Le peloton peut rester groupé. Ensuite, ça peut se corser un petit peu. Ensuite, c'est l'ouverture vers toute la baie de Seine. Alors, on a un petit peu concentré la flotte en mettant une marque devant Dieppe qui nous accueille régulièrement. Une cardinale. Une cardinale, Dafoldis, elle s'appelle. Voilà. Et ensuite, après cette cardinale-là, le jeu est ouvert pour aller passer le Cotentin, le Raz de Barfleur, le Raz Blanchard. Avec beaucoup de courant. Et là, avec beaucoup de courant, et plus on avance dans cette solitaire, plus les coefficients de marée augmentent et plus les courants augmentent. Alors heureusement, on ne passe pas en fin de semaine à cet endroit-là, mais pour autant, il y aura déjà du courant et nous n'avons pas forcément beaucoup de vent. Alors on espère, avec les routages que l'on a fait tourner là, arriver avec un courant favorable qui permette de passer les 2 rails. Ça, c'est l'idéal, les 2 caps, pardon. Maintenant, on sait très bien que ce n'est pas une science exacte, donc là, c'est pareil, hein, il faudra être très vigilant. Et là, ce sont vraiment des passages inniveaux. Il peut y avoir une partie de la flotte qui s'en aille, une autre qui reste sur place, ou au contraire, quelqu'un qui a de l'avance venir buter dans le courant et voir tous les autres revenir. On a déjà connu ça. On a connu ça à plein d'endroits. Voilà, dès qu'on navigue de toute façon en Manche, c'est une des possibilités qui s'offre aux marins à chaque fois. Ça veut dire que si on n'est pas sur le bon tapis roulant, qu'on a le marais, la marée en face, on a une marée d'attente, en fait, quelques heures. Donc. Et puis tout ça est régulé par la force du vent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le vent permet, malgré tout, de continuer de faire avancer le bateau et on gagne sur le fond. Et puis, si le vent est faible, alors là, par contre, et c'est arrivé régulièrement de même voir les bateaux culer et de devoir mouiller pour ne pas perdre. Ça veut dire jeter l'ancre. Jeter l'ancre, exactement. Alors, nous avons évoqué le Raz Blanchard, le Raz Barfleur, la Hague. Alors, quid du Raz Blanchard? Est-ce que les voiliers peuvent passer entre Origny et le Cap de la Hague? Est-ce qu'il y a un intérêt d'ailleurs? C'est possible. C'est tout à fait possible. Il n'y a aucune marque de passage, hormis l'Occidental de Saint à la pointe de Bretagne. Sinon, et Dieppe avant, on l'a cité, sinon le parcours est entièrement libre. Donc en fonction des configurations météo, il peut y avoir des choix audacieux. Et puis... sûrement qu'il y aura des tentatives. Il y a des marins qui n'ont pas encore gagné la solitaire. Il y en a d'autres qui l'ont peut-être perdu parce qu'ils sont déjà un petit peu trop en retard. Et on imagine très bien certains marins aller tirer un peu plus dans les coins et essayer de pousser les options davantage. Donc on est à l'abri de rien. Tenter des coups. Tenter des coups, tout à fait. Ensuite, direction la Bretagne. Ensuite, la Bretagne. Donc là, c'est pareil.
même si les courants sont moins forts que dans un ras, évidemment, il reste du courant. Quand on est avec la bonne marée, très bien, on prend plutôt un peu le large pour profiter des courants. Et puis quand la marée s'inverse, on voit les bateaux revenir à la côte. Alors, tout à chacun qui est au bord de la plage ou sur les rochers, sur la pointe de Bretagne ou un petit peu avant, sont heureux de voir les bateaux arriver. Par contre, là, ça devient un exercice très, très difficile. Parce qu'on sera déjà là à 3 jours de course pratiquement. Donc là, il faut garder la fatigue est installée, parce qu'il y aura eu des transitions, parce qu'il faudra être sur l'ouvrage en permanence. Et donc là, il faudra avoir gardé de la fraîcheur pour être en pleine capacité d'analyse, d'observation et de ne pas se mettre au caillou. Et puis on pourrait se dire que c'est terminé pour l'étape, pas du tout. L'arrivée en Loire-Atlantique n'est pas si simple que cela. Non, parce que après le passage du Four ou alors par l'extérieur de Ouessant, puisqu'on a dit qu'il n'y avait pas de marque possible. Pour faire un joli jeu de mots, le Four à 180. Voilà, bonne température. Et bon cap. Et donc, ensuite, c'est l'arrivée en Loire-Atlantique. Donc là, on arrive, on va dire... en aval suffisamment pour ne pas être influencé de trop par les courants de la Loire et bouleverser au final une étape qui sera déjà difficile, ne pas laisser le vainqueur potentiel être coincé à quelques milles de l'arrivée et voir toute la flotte revenir. C'est déjà aussi arrivé. Donc on a fait le choix d'une arrivée bien à l'extérieur, de façon à ne pas subir trop le courant. Alors ça a des conséquences bien évidemment, il faudra quand même convoyer les bateaux ensuite jusque Saint-Nazaire, mais là on peut compter sur les préparateurs des marins pour venir les accompagner sur les derniers milles quand ils ne seront plus en course, pour les aider à arriver jusque Saint-Nazaire et qu'ils ne s'endorment pas entre la ligne d'arrivée et puis évidemment l'écluse. Cette ligne d'arrivée sera positionnée à quel endroit, Francis ? En gros, c'est à l'entrée, pour être tout à fait simple, à l'entrée de l'estuaire. Voilà. Quelles sont les conditions ? C'est la dernière question. Demain, à 16h pour le départ, conditions de vent, conditions de mer ? Tout à fait agréable, pratiquement estival. Ça fera du vent d'ouest, vraisemblablement aux alentours de 10 nœuds, peut-être 12 nœuds. Donc c'est vraiment des conditions idéales pour donner un départ. Un peu de clapot ? Oui, un petit peu, mais voilà, rien de bien méchant. Tout le monde pourra, je pense, sortir et aller voir cette étape. S'il a les plaisanciers, voilà. Ça va vraiment être très très agréable. Merci Francis Le Goff. Une étape donc redoutée et redoutable. Qu'en pensent les marins ? Nous allons le vérifier dès maintenant. Je pense que ça sera l'étape qui décide le vainqueur de le solitaire. En fait, c'est très long, c'est très complexe. On a beaucoup de changements dans la météo, beaucoup de zones de pétrole à gérer et beaucoup de portes de marée à gérer aussi, avec de Barfleur, Rod Blanchard, Chenal du Fort et un peu le Ras du Sein. Donc c'est tout le classique, le Côte de France d'une seule étape qui est rare et un peu compliquée, je pense. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités de rattraper le tête du flotte en termes de classement général, comme c'est actuellement à ce moment. Alors je pense que ça va être une étape riche en rebondissements. On va partir sur un vent assez stable. On va avoir plusieurs caps à passer avec de forts courants. Et dès la première marque de parcours, un vent mollissant, donc déjà les premières options qui vont se dessiner. Le vent va rentrer on va envoyer les spies, on va jusqu'à Barfleur. Il y aura encore un cap à passer avec beaucoup de courant. Et ensuite, on va passer Aurigny avec le Ras Blanchard. Encore une fois, ça va être un cap important. Et ça va être... je ne sais pas s'il y a déjà eu ce type de parcours sur la solitaire, mais de ce que j'entends dire par rapport aux plus expérimentés, tout le monde la redoute. Je la redoute aussi, évidemment. Mais j'ai hâte d'y aller. Et ça va être riche d'enseignements pour un bisu comme moi. La grosse difficulté, à mon sens, de cette étape-là, c'est notre capacité là, à choisir le point de passage pour aller jusqu'à l'occidental de Saint.
puisque la route directe nous fait passer en plein dans l'archipel de Molène. Donc autant vous dire que l'option de passer soit dans le Front-Veur, le Front-Veur c'est vraiment ce qu'il y a entre Molène et puis Ouessant, un tout petit passage où le courant accélère très très fort à cet endroit-là, et l'option sud de Molène, vous passez carrément même dans les cailloux de Molène, va déterminer à mon avis une grosse partie de cette épreuve-là. Voilà, et restera après, une fois l'occidental de Saint, redescendre jusqu'à Saint-Nazaire, avec toute cette incertitude météo qu'on a aujourd'hui, puisqu'on sera déjà à 3 jours de course, où là les modèles pour l'instant météo sont pas du tout calés, et on voit que justement il y a des divergences qui sont relativement importantes, avec peut-être un front qui arrive, peut-être pas, et ça va conditionner la fin de la course, avec une grande portion encore, hein, parce que quand on est en pointe de Bretagne jusqu'à Saint-Nazaire, il reste beaucoup de terrain à parcourir, donc la Manche va être compliquée, je pense pour les nerfs, et puis même tactiquement il va y avoir beaucoup de choses à faire. Ouais. Voilà pour la réaction des marins sur cette étape numéro 3, compliquée et difficile. Il faut savoir que c'est la première fois que la solitaire du Figaro vient ici à Dunkerque. Alors est-ce que les Dunkerquois ou Dunkerquoises connaissent les marins? Au moins le nom d'un marin. Nous sommes partis à leur rencontre. Oui, j'en connais plusieurs. Yann Eliès, par exemple, Armel Lecléache, voilà. Oui, non, c'est pour ça que je viens voir les bateaux. Habituellement, je suis plus sport cyclisme automobile, mais là, habitant Dunkerque depuis peu, je m'intéresse aux bateaux. Et maintenant, je les connaîtrai. Voilà. C'est votre épouse qui est à côté? Oui. Vous avez peut-être plus connaissance de la solitaire que votre... Oui, je devrais, parce que je suis originaire de Nieuport, donc qui est une ville très connue pour les bateaux, les voiliers. Mais non, je ne connais pas. Un nom de marin. Tavernier, non? Vous m'avez dit? Tavernier. Non, pas Tavernier, quelque chose dans ce style-là. Non. Vous vouliez dire Tabarly? Voilà, c'est ça. Oui. Voilà. Oui. Mais non, évidemment. Merci beaucoup. Oui, j'en connais qu'un, un nom connu, Perron, c'est tout. Voilà. Mais sinon, c'est une belle promenade et il y a des très beaux bateaux. Oui, mais Perron, c'est pas le même. Non, mais tant pis. Oui, c'est Perron quand même. C'est Perron quand même. Et vous, madame, vous connaissez des marins de la solitaire? Non, je les ai tous regardés là en passant, mais en fait, moi aussi, j'ai été marquée par le nom Perron parce que c'est un nom connu, c'est tout. Mais voilà, je ne connaissais pas, mais c'est toujours intéressant de prendre connaissance des noms et de voir un petit peu d'où viennent tous les marins en fait. Vous avez entendu parler du Vendée Globe, le tour du monde en solitaire? Ah oui, quand même. Avec le dernier vainqueur, il est là. Hein, Ah bon? Armel Lecléache. Aussi, c'est vrai que c'est un nom connu aussi, ça. Ouais. Thomas Ruillon, vous connaissez? Non, mais on n'est pas des spécialistes. Hein, Est-ce que vous êtes de Dunkerque ou de la région? On habite près de Calais, en fait. Ah, vous avez des circonstances atténuantes. Voilà. Thomas Ruillon, il est du Nord, il va faire le prochain Vendée Globe. Voilà pourquoi. D'accord. Eh ben, on regardera ça à la télévision. Merci d'être venu avec nous cet après-midi. De rien. En fait, en arrivant ici, j'ai repassé toute une batterie d'examens et donc on a trouvé pourquoi j'avais mal au dos. En fait, j'ai une fracture sur une vertèbre et du coup, ce serait absolument pas raisonnable de continuer. Donc, je suis contraint de jeter l'éponge ici à Dunkerque. Ça veut dire qu'il y a de fortes chances que tu aies pris le départ de cette solitaire avec une vertèbre déjà brisée, ou ça s'est fait sur la première ou la deuxième étape, raconte-nous? Non, a priori, c'était déjà cassé avant le départ. Je demande même comment il était possible de venir jusqu'à Dunkerque et déjà d'enrouler une face nette, hein, en bonne position même. Ouais, écoute, c'est le propre de la solitaire. À chaque fois, on va un peu au-delà de nos limites. Donc voilà, j'ai surmonté la douleur sur la première étape, sachant pas ce que j'avais. Ça n'a pas été qu'une partie de plaisir. À l'escale entre les deux, on n'avait pas trouvé ce que c'était. Je suis reparti, ça allait un petit peu mieux. J'avais, les ostéos, tout ça. J'avais l'impression que ça allait dans le bon sens. Et puis en fait, quelques heures après le départ, au large de Bréa, la douleur a été vraiment à la limite du supportable. Et puis, comme les conditions allaient se calmer, que l'étape n'était pas très longue, c'est pareil. Là, on a pas mal de choses dans la pharmacie du bord. J'ai un peu tapé dedans
Et j'ai pu arriver à Dunkerque sur un classement pas dingue aussi. Et du coup, voilà, et puis là, le verdict est tombé ici suite aux examens. Et voilà, donc à un moment donné, là, ça rime plus à rien parce que déjà quand tu vas bien, c'est quand même beaucoup de souffrance solitaire. C'est vrai. On se fait mal sur l'eau. Il y a des moments magiques, mais on se fait quand même vraiment mal pour réussir à mener ces bateaux à ce rythme-là. Et donc là, diminué par une blessure, sportivement ça n'a pas de sens, et puis ça pourrait même devenir dangereux, soit en aggravant le truc, soit si je prends des médicaments et que j'ai pour calmer la douleur, tu vas vite aussi vers des médicaments qui endorment, des choses comme ça. Alors, ou interdit, mais là, carrément, c'est une option. Bien évidemment, on n'envisage pas une seule seconde. Mais il y a des médicaments qui sont autorisés, mais qui font dormir, quoi. Donc, pour faire une étape comme celle-là, 4 nuits en mer, en solitaire, c'est forcément, fatalement, le risque, c'est de s'endormir au moment où il ne faut pas. Et donc de se mettre en danger soi et les autres et la course et tout. Donc, bref, voilà, il y a un moment où je suis pas en état. Ouais, je suis pas en état. C'est comme ça fait chier. C'était pas le projet. Je venais ici avec des ambitions sportives assez élevées. J'avais fait 4 l'an dernier. Là, l'avant-saison, c'était plutôt bien passé. Il y a eu des bonnes choses. Tu vois, j'avais fait un très bon début de première étape. Mais mon corps n'est pas d'accord apparemment pour que je gagne cette solitaire, en tout cas pas cette année. Donc écoute, on verra, peut-être une prochaine fois. Certainement une prochaine fois. Jeune marin Corentin Douguet. On va rester ensemble quelques instants. L'affaire est tellement triste que les gens sont partis pleurer. C'est absolument abominable. La mort dans l'âme, on va laisser partir les copains, c'est ainsi, c'est comme ça. Voilà pour la quotidienne, c'est tout pour aujourd'hui. Alors le départ aura lieu demain à 16h. Il n'y aura pas de journal de la solitaire demain parce que nous serons en direct entre 16h et 16h45. Je vous rappelle que le départ a lieu un peu plus de 2000 nautiques à la sortie du port de Dunkerque et qu'il y a une vraie possibilité de voir le départ. Soit vous nous regardez sur Internet ou les réseaux sociaux, soit vous embarquez en mer, ou si vous avez décidé d'aller faire un tour sur la plage merveilleuse de Malo-les-Bains ou de Brédune, c'est une paire de jumelles indispensable qu'il vous faut ici, ça se règle automatiquement. Et c'est notre ami Bernard qui vous les propose. Bernard qui va nous faire un petit sourire, Bernard. L'accessoire indispensable pour demain, Bernard. Pour les amateurs, pour les professionnels, pour le loisir, on en a pour tout le monde. Ça c'est exceptionnel, et à des prix également défiant toute concurrence. Il fait très bien le papier, Bernard. Salut Bernard. On se retrouve demain. Je serai en compagnie d'Éric Delamarre sur une vedette Beneteau qui s'appelle une Barracuda pour vous commenter les premiers milles et les premiers bords de cette 3e étape de la solitaire du Figaro. Bonne soirée.